Est-ce que vous êtes dans la joie? Je veux encore plus de bruit, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Je suis très content de vous voir. Je m'appelle Benjamin, c'est mon prénom de baptême, et je m'appelle Clogen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voici ma femme, Sylvia. Merci d'être là, merci d'avoir honoré l'invitation. Vous allez recevoir quelque chose. Qui est-ce qui croit à cela? Amen, amen, amen. Tout au long de la journée, le Seigneur va nous épater. Amen. Je veux juste lire un passage que j'ai reçu pour ce séminaire, cette journée. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Il y a 5 choses que le Seigneur va faire aujourd'hui à travers ce verset. Il va exaucer vos prières. Il va vous protéger juste après. Il va vous envoyer le secours que vous avez besoin, que vous cherchiez depuis très longtemps. Il va vous soutenir. Il va vous soutenir. Et sachez qu'il a en mémoire toutes les offrandes que vous lui avez données, toutes les louanges, toutes les adorations que vous avez données jusque-là. Et par la suite, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Alléluia. Alors, avant de pouvoir commencer la louange, je sais que vous êtes excités, vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, louer, prier, etc. Et vous dites, oh là là, Benjamin, il tire trop là, il parle trop, etc. Non, vous avez le droit de penser comme vous voulez. Parce qu'on est libre de penser, mais on ne fait pas rentrer n'importe quelle pensée. Amen. Mais vous êtes encore une fois libre. Alors, Maison Agapé est née dans le but de rassembler justement des personnes qui sont perdues, les personnes croyantes, les non-croyantes, peu importe la nationalité, peu importe la langue, peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que vous vivez, peu importe dans quelle situation vous êtes. Le Seigneur vous accueille dans cette maison pour pouvoir grandir, pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir connaître la vérité. Amen. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort, crucifié à la croix pour nos propres péchés. Nous avions péché, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a pardonné à travers la croix. C'est ça l'amour agapé. C'est cet amour-là qui nous tient debout aujourd'hui et de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Amen. Alors, dans cette vision, le Seigneur nous a mis vraiment à cœur de pouvoir revenir au fondement, à la racine biblique, de pouvoir comprendre réellement qu'est-ce que la foi, qui est Jésus, pourquoi, comment, qu'est-ce que le prophétique. Alors, il nous a mis devant des chemins. On sait que Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans ce chemin et de pouvoir aller dans les branches, mais qui revient toujours sur le même chemin, qui va vers le royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, le premier chemin va se constituer sur les pensées prophétiques. Le thème, c'est les pensées prophétiques. Certains m'ont demandé, qu'est-ce que les pensées prophétiques? Mais vous allez découvrir, si je vous donne la réponse tout de suite, c'est trop facile. Mais qu'est-ce que les pensées prophétiques? Nous devons comprendre ce que c'est que les pensées prophétiques. Ok, on parle des pensées, mais qu'est-ce que le prophétique? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers les intervenants, à travers la prière, à travers le ministère. Et vous allez recevoir au moins je dis, une parole prophétique. Parce que le Seigneur a déjà préparé. Il a déjà préparé quelque chose pour vous aujourd'hui,
pour que vous puissiez recevoir et repartir avec cette parole prophétique. Et cette parole prophétique va transformer une vie ou des vies ou les vies qui sont autour de vous. Cette parole prophétique va vous suivre jusqu'au royaume des cieux. Amen. 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 Regarde ton voisin d'à côté. Regarde-le comment il est beau. Regarde comment elle est belle. Regarde-le. Que l'amour descende lorsque même tu regardes la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, ah, le Seigneur te bénisse. Bénissez-le, bénissez. Bénis. Amen. Ah. Voyez, le plus important, c'est l'amour. Même si on va parler du prophétique, à la fin, ce qui va rester, c'est l'amour. Donc, aimez-vous les uns les autres. Partagez, même en regardant, dites, ah, ton nez, il est beau, ah, tes yeux sont beaux, ah, waouh, t'es magnifique, waouh. C'était une création magnifique. Le Seigneur t'a vraiment bien formé. Oh, les cheveux, même s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça aussi, c'est le Seigneur qui a prévu. Vrai ou pas? Amen. Alors, je suis vraiment content de vous voir joyeux, parce que c'est important d'être connecté, d'avoir une relation, même si je ne vous connais pas. C'est important d'être connecté pour qu'on puisse se connecter ensemble avec le Seigneur. Il faut qu'on soit unis en toutes choses. Amen. Comprenez une chose, c'est que nous avons accepté l'esprit prophétique. Nous avons dit, Seigneur, viens, parle-nous. Nous voulons que tu nous parles. Nous ne voulons pas rester devant une statue et que nous parlions seulement. Non, il y a une relation, comme la prophétesse Thérèse nous l'a communiqué. Il faut que nous soyons avec lui, que nous parlions avec lui, que nous ayons une relation intime avec lui. Alors c'est pourquoi ce thème qui est les pensées prophétiques, j'aimerais introduire avant de pouvoir donner à notre serviteur, prophète Jérôme, pour qu'il puisse nous enseigner dans ce thème-là. Alors sachez une chose, c'est que le Seigneur, il veut vous délivrer déjà. Il veut vous délivrer dans vos pensées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous avez beaucoup trop de pensées. Vous ne savez même pas comment vous en sortir. Vous ne savez même pas, parce qu'il y a tellement le poids de la vie, le poids des problèmes qui vous écrasent dans vos pensées. Parce que tout commence par les pensées. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, profitez-en que le Seigneur puisse venir vous toucher, puisse venir mettre sa main sur votre tête et qu'il puisse enlever de cette façon-là toutes les mauvaises pensées, toutes les pensées qui veulent vous tuer, toutes les pensées qui veulent vous détruire, toutes les pensées qui disent tu n'es rien, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit, tu n'as aucun talent, tu n'as même pas des études, tu n'as même pas de travail, tu sais que tu es capable de rien faire. Tout ce qu'il a dit jusque-là, tout ce que le diable a mis dans votre pensée, aujourd'hui, je vous le dis, devant l'autel du Christ, mettez tout, donnez tout. Vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je veux ma délivrance dans mes pensées. C'est pourquoi je veux vous expliquer ce que c'est que le prophétique. Je vais vous expliquer ce que c'est que le prophétique à travers des versets. 2 Pierre 1, 20, 21 dit « Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La prophétie, c'est parler de la part
de Dieu. C'est répéter les mots, les phrases, le cœur de Dieu. C'est comprendre la pensée de Dieu. Parce que la parole a commencé par une pensée. Parce que ça a commencé par une pensée, c'est sorti de la bouche de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi je veux aller voir à l'origine. Où est-ce que cette pensée est née? Comment? Nous pouvons lire Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer toute la journée pendant ce séminaire et demain. Pour que vous puissiez aligner vos pensées. Je vais vous expliquer une chose qui est basée sur la Bible. Comprenez bien une chose. Comme on vous a dit, tout commence par une pensée. Une fois que la pensée est arrivée, on commence à parler. On parle. Il y a une parole qui est dite. Une fois que la parole est dite, on agit selon cette parole. Il y a l'acte qui est posé. Une fois que l'acte est posé, nous voyons que cette chose est arrivée. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a fait dès le début, dès le commencement. Il a pensé créer la terre. Il a pensé à créer l'homme. Il a dit faisons. Lorsqu'il dit faisons, il ne l'a pas encore fait. Lorsqu'il dit faisons, je vais le faire, il avait dans sa pensée. Il s'est dit maintenant que la terre est créée, les animaux sont créés, ce que je vais faire des hommes. Je vais faire. Il a commencé à penser à créer des hommes. C'est pour ça qu'il dit faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image. Donc l'homme n'est pas encore existant. Il n'existe pas encore. Une fois qu'il a pensé, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Puis Dieu dit. Donc il dit quoi? Il dit sa pensée. Ce qu'il a pensé, il commence à le dire. Il dit voilà, faisons l'homme. Je veux qu'il y ait un homme. Il y a une prophétie qui sort. C'est-à-dire que l'homme n'est pas créé. Ce que vous ne voyez pas n'est pas créé, mais dans le prophétique, dans l'esprit, il l'a déjà créé. C'est pour ça que l'esprit prophétique a déjà commencé à fonctionner dès le début. Lorsqu'il a commencé à parler, c'était prophétique. L'homme n'existait pas encore, mais c'était prophétique. C'est pourquoi le prophétique est important dans notre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir, pour pouvoir voir ce que l'on a prophétisé. Amen. Donc ensuite, nous voyons dans le verset 27, Dieu créa. Qu'est-ce qu'il fait? Agir. Donc il a pensé, il l'a dit et ensuite il l'a créé. Parce qu'on voit bien dans la parole que l'homme n'a pas été créé seulement de la parole. Il a commencé à être créé par la parole. Mais l'homme a été créé par les mains de Dieu. Il a pris la poussière. Il vous a formé. Il a formé. Donc il a créé avec ses propres mains. Nous avons été créés par les mains de Dieu. Donc oui, il y a l'acte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas simplement pensé, n'a pas simplement parlé. Il a aussi agi. Il a dit, je vais former, maintenant je forme. Une fois qu'il a créé l'homme de sorte qu'il soit à son image, qu'est-ce qu'il voit? 31. Dieu vit. Il voit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Donc vous êtes comment? Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes à l'image de notre Créateur. Si lui vous a créé, il vous voit comme magnifique. Il vous voit comme excellent. Il vous voit comme quelqu'un qui va réussir, qui va avoir la victoire dans tout ce qu'il va faire. Amen. Une fois qu'il l'a vu, il l'a béni. Il bénit tout le monde. Et c'est là, l'homme est créé, la femme est créée.
ils vivent sur terre, le premier combat de la pensée commence. Le premier combat de la pensée commence. Et ça ne se termine pas, même aujourd'hui, ça ne se termine pas. Ça continue, ça continue, ça continue dans la vie des personnes, dans la création de Dieu. Nous voyons que le serpent était le plus rusé. Lorsqu'on est rusé, lorsqu'on a de la ruse, on médite le mal. On veut tromper quelqu'un. Donc on pense en premier. Donc le serpent avait déjà médité à l'intérieur de lui. Il avait déjà pensé. C'est pourquoi c'est écrit, il était le plus rusé. Comme il était le plus rusé des hommes, de tous les animaux, pardon, il va faire quoi? Il va ouvrir sa bouche. Il va commencer à parler. Il dit à la femme, il voit la femme, il dit à la femme, il vient contre la pensée de l'homme, la pensée de Dieu. Il vient contre Dieu. Il dit quoi? Il dit, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Alors que la parole de Dieu est une pensée. Est-ce que réellement Dieu a dit ça? Alors le premier combat est lancé. Qui va gagner? Qui est-ce qui va gagner? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Une question qui se pose dans sa pensée. Donc une parole est née et une pensée est semée dans le cœur d'Ève, qui elle commence à réfléchir, à se dire, mais c'est vrai en fait. Ah oui, peut-être que, ah purée, mais c'est joli, j'aimerais bien manger. Ah oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Alors elle répond par la parole. Une fois qu'elle l'a pensé, une fois elle s'est dit oui, exactement, ok, j'accepte ta pensée, le serpent. Une fois qu'elle a accepté, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc la pensée a créé en elle l'acte. Et juste après, vous voyez bien, les yeux. Pourquoi juste après le verset vient qui dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc la pensée a ouvert les yeux. De la même façon que Dieu a créé, nous a parfaitement créés dans le combat, Adam et Ève l'ont perdu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour vous libérer, vous rétablir à l'origine. Il faut vous ramener à l'origine. Oui, le serpent a été rusé. Oui, il continue à être rusé. Oui, il utilise les mêmes méthodes pour vous dire oui, non, tu peux manger, tu peux pas manger. Des questions sur des oui et des non. Tu as le droit, t'as pas le droit. Que des questions et des questions et des questions. Des connaissances et des connaissances. Du bien et du mal qui vous détruit de l'intérieur. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Il est le plus rusé. La parole le dit. Mais Jésus a vaincu. Il a vaincu. Il est là pour vous aider à vous rétablir dans votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Peut-être que les personnes vous ont dit « Tu es nul, tu ne peux pas, tu vas perdre encore, tu peux manger encore de ce fruit. » Mais non, moi je vous dis, inspiré par le Saint-Esprit, je vous le dis aujourd'hui, il va vous donner la liberté dans vos pensées. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette journée, à travers des prophéties qui vous seront données. Vous allez recevoir des paroles prophétiques, d'où une pensée prophétique, d'où les pensées prophétiques vont tomber sur vous. Des pensées prophétiques qui vont vous libérer, des pensées prophétiques qui vont briser les chaînes, des pensées prophétiques qui vont vous guérir dans la chair, dans l'âme, dans l'esprit. Le Seigneur est parmi nous pour vous libérer. Non, il ne vous a jamais abandonné. Il ne vous a jamais abandonné. C'est pourquoi à la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos pensées, il a pris nos malédictions, il a tout pris. Je vous l'affirme, je vous le confirme, il a tout pris à la croix. Oui, il a tout pris à la croix. Son sang est tombé afin de nous sauver, afin de nous laver, afin de nous purifier. Oui, le Seigneur est
capable de vous purifier, de vous laver, de vous libérer. Si vous avez des problèmes dans vos pensées, aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour de votre délivrance. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a écrit dans les cieux. Oui, maintenant il est en train d'écrire dans le visible, ce que nous n'avons pas vu, maintenant est en train d'arriver dans le visible. Toutes les pensées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sortez maintenant. Je brise les chaînes des pensées, je brise les chaînes maintenant. Que l'identité soit rétablie. Vous êtes la fille, vous êtes l'homme de Dieu. Hey, Mashaya Baba Sota, Rebaba Baba Sota Yaha, Rebaba Sonda Yamana Terele, Razatana Manda, Masetere Menterea, Rizatara Baba Sonta, Rezendere Besata. Dans l'esprit, il est en train de se passer quelque chose. Le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut vous rétablir lorsqu'il vous a créé, comme lorsqu'il vous a créé. Oui, il veut vous rétablir maintenant. Recevez maintenant la délivrance. Recevez dans l'esprit jusqu'à ce que vous voyez sa délivrance. Alors ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous croyez, même les hommes vous ont trahi, vous ont abandonné, que vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Sachez une chose, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur Jésus est avec vous. Alors, soyez curieux. Je vous encourage à être curieux pendant ce séminaire. Parce que lorsqu'on est curieux, on veut comprendre ce que c'est que le prophétique. Je vous ai donné juste une goutte, une introduction. Mais vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que sa gloire ramène des paroles prophétiques. Peut-être que vous ne l'avez jamais cru. Peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous vous dites, il est fou lui. Il parle du prophétique. Apparemment Dieu parle. Oui, Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui et il continuera de parler. Il ne s'arrêtera pas à un prophète, mais il continuera de parler d'une façon ou d'une autre, parce qu'il aime ses enfants. Il vous aime. Il vous aime. Amen. Acclamons le Seigneur.